J'en ai discuté à plusieurs reprises sur ce podcast-ci et sur mes réseaux sociaux, comme quoi j'adore aller au Japon. Pour quelles raisons exactement? C'est le sujet de cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 232, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi le Japon ?» Il s'agit de la 22e émission dans le cadre de ce défi créatif J'envoie 2024, alors que comme tu le sais, chaque jour en janvier, je publie un épisode quotidiennement avec soit une contrainte créative ou une thématique, et aujourd'hui la thématique était un voyage de rêve. Alors je le sais, des fois un voyage de rêve, ça va être un futur voyage plus qu'un voyage qui a déjà été fait. Mais de mon côté, je peux dire que je l'ai réalisé en fait à la fin de mon bac, donc en 2018. Donc moi, j'ai gradué en juin 2018 après des cours d'été. Je pensais partir quelques semaines en Europe et visiter quelques pays. Donc peut-être partir 2-3 semaines et justement me déplacer. Si mes souvenirs étaient bons, c'était quelque chose comme en Espagne, Italie, France, peut-être l'Allemagne. Donc c'est des pays que j'avais en tête. Et sachant qu'on allait partir pendant un certain temps, mon copain m'avait dit, mais pourquoi pas le Japon? Donc, que ça fait justement assez dépaysant, ça va faire différent, c'est quand même le voyage d'une vie, puis on ne le savait pas encore à ce moment-là, quand est-ce que je pourrais me permettre de prendre 3-4 semaines pour justement partir en voyage. Donc, j'ai lu beaucoup sur le Japon et je me suis dit, justement, effectivement, que ça serait vraiment une très belle expérience, que probablement ça va arriver juste une seule fois dans ma vie, que je pourrais justement passer 24 jours à un seul et même endroit. Et avant ce voyage-là, en fait, j'étais plus du genre à voyager et à me déplacer quand même un peu en voyage. C'était ça que je trouvais le plus difficile, justement, en Europe. C'était de rester au même endroit parce que je trouvais qu'il y avait tellement de choses à visiter, que tout était proche. En tout cas, c'était, selon moi, le gros problème de l'Europe, si on peut appeler ça un problème. Donc, nous sommes restés pendant 24 jours uniquement à Tokyo et nous avons adoré. Ça m'a vraiment fait réaliser à quel point je voulais continuer de voyager comme ça en travaillant un peu. Donc, pas nécessairement prendre des vacances, mais vraiment voyager et, c'est ça, inclure un peu de travail là-dedans aussi, parce que ce serait quand même difficile vraiment de prendre congé pendant 3-4 semaines et c'est ça, j'aime bien mon travail aussi, puis ça me permet quand même de sortir un peu de ma routine, de voir autre chose, de découvrir une nouvelle culture. Et justement, une fois qu'on était parti à Tokyo, en fait, ça m'a vraiment ouvert les yeux à quel point j'aimerais ça voyager même plus en Asie et bien évidemment me déplacer un peu plus au Japon. Finalement, on a pu retenter l'expérience près de 5 ans plus tard. Donc, bien évidemment, il y a eu une petite pause en raison de la pandémie. Et finalement, donc, on a pu partir pour une première fois, c'est ça, en près de 5 ans, au printemps dernier, en fait, de la mi-mars à la mi-avril. Cette fois-ci, on a passé effectivement encore quelques jours à Tokyo, mais on a passé la majorité du voyage à Osaka. De Osaka, on s'est également promené à Kobe, Kyoto et Nara. Et vraiment, on a adoré, surtout Osaka qui a été un énorme coup de cœur. D'ailleurs, on y retourne cet hiver, donc dans quelques semaines à peine. Encore une fois, majoritairement à Osaka, mais on veut retourner justement visiter d'autres choses qu'on n'avait pas eu le temps de voir à Nara et à Kyoto. Donc, vraiment, un autre voyage de rêve qui s'en vient et plusieurs autres à venir aussi. Donc, vraiment, il y a plusieurs raisons pour qu'on aime le Japon, mais bien évidemment, on aime bien manger, on aime bien la nourriture. Donc, la nourriture pas chère et délicieuse, une belle température. Donc, on avait été en septembre, il faisait à ce moment-là très, très chaud. L'an dernier, pendant justement au printemps, nous, on avait quitté la neige au Québec, à Québec précisément. Donc, oui, il ne faisait pas des 30 degrés comme dans le sud, mais c'était quand même des températures de printemps très, très agréables. C'est vraiment facile de se promener également au Japon, donc marche, métro. Si jamais tu veux faire des plus longs déplacements en TGV, ça fonctionne très très bien aussi. Vraiment, on aimait beaucoup l'ambiance, donc on a très hâte d'y retourner.
Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de ta création de contenu et peut-être même de voyage? Si oui, mon calendrier est ouvert. Donc, comme toujours, pour prendre ton rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au abliedabel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 233 alors que je répondrai à la question: à quoi ressemble le futur de la création de contenu? À bientôt!